Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le 5e épisode du MLS Time. On démarre par l'image de la semaine. 12 jours après l'horrible tuerie dans l'école du quartier de Green Hills à Nashville, pendant la rencontre, les supporters ont également brandi des banderoles avec des messages poignants. Entre la 6e minute et la 12e minute, de respecter un moment de silence. Cap désormais sur cette 7e journée en MLS. On démarre par la conférence Est. Premier de conférence, Cincinnati voulait continuer sa moisson de victoires. Au terme d'un match équilibré, ce sont les joueurs de Cincinnati qui réussissent à trouver la faille, un penalty que Luciano Acosta va transformer. Plus aucun but sera inscrit et Cincinnati continue de truster la première place de conférence Est. Cincinnati n'est pas très flamboyant dans le jeu, mais fait preuve d'une efficacité à toute épreuve. 4 buts encaissés seulement et beaucoup de victoires obtenues sur le score de 1-0. Allons voir ce que le dauphin de Cincinnati a pu faire. Le New England Revolution recevait le CF Montréal totalement en perdition cette saison. Les Ravs se sont mis sur les bons rails dans les 20 premières minutes grâce à Dylan Borrero. Carles Hill permet de faire le break juste avant la mi-temps. Montréal est sous l'eau, impuissant. Ils n'empêcheront pas New England de faire la passe de 3 avec le but de Bobby Wood. Pour clôturer la démonstration, l'Albanais Giacomo Vrioni inscrira le 4e but de son équipe dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Victoire donc sans trembler du Revolution qui continue de tenir le rythme effréné de Cincinnati en tête du classement de la conférence Est. Troisième match de notre MLS Time nous amène à Chicago où le Fire semble avoir trouvé son rythme. À domicile, il recevait une équipe de Minnesota forte de son résultat contre Saint-Louis lors de la 6e journée. Le match porte le sceau d'un joueur, Kei Kamara. Le joueur sierra-léonais a inscrit un joli doublé pour permettre à son équipe de compter jusqu'à 2 buts d'avance. Le premier à la 24e minute et le second à la 36e. La réduction du score de Arriaga pour Minnesota ne changera rien. Chicago enchaîne un 4e match sans défaite et se lance définitivement dans la course à la qualification pour les playoffs. Direction la conférence Ouest désormais avec le choc de ce début de saison entre les deux premiers. Seattle recevait Saint-Louis au Lumen Field. Au terme d'un match à sens unique, tout s'est décanté en seconde mi-temps, juste après l'heure de jeu. C'est l'Américain de 21 ans, Joshua Atencio, qui ouvre le score pour le Sounders. Saint-Louis est sous l'eau, et seulement 5 minutes après le premier but, Raúl Ruiz fait le break et matérialise la domination de son équipe lors de la seconde période. L'addition se corsera à la toute fin de la rencontre avec le but contre son camp de Jacob Nerwinski. Grosse performance de Seattle qui passe devant son adversaire du jour. Attention à Saint-Louis, car le calendrier qui les attend peut éventuellement redistribuer les cartes dans la conférence Ouest. C'était le week-end des chocs, le LAFC recevait Austin. Déplacement périlleux pour les coéquipiers de Driussi, tant le Los Angeles FC est dangereux et prolifique sur sa pelouse. Ce match va être marqué par un ancien de Ligue 1. Denis Bouanga ouvre le score à la 40e minute. Quelle forme pour l'international gabonais! Il va remettre ça à la 58e minute en inscrivant un doublé. Irrésistible, l'ancien Stéphanois, 10 minutes après son doublé, va inscrire un joli coup du chapeau. 26 tirs tentés, le LAFC torpille Austin et est seulement à 3 points du Sounders avec un match en retard. Il se place clairement en tant que candidat plus que crédible au titre de MVP s'il continue dans la durée d'être aussi décisif à la passe et en tant que finisseur pour son équipe. Dernier match de notre vidéo, Houston recevait le Los Angeles Galaxy. Dans un match assez rugueux, c'est le Dynamo qui a eu le dernier mot. Hector Herrera ouvre le score à la 35e minute et permet à son équipe de rentrer au vestiaire avec le lead. Au retour des vestiaires, peu après l'heure de jeu, Amin Bassi inscrit à nouveau un but sur penalty qui donne de l'air à Houston. Le Galaxy, comme à son habitude, manque d'efficacité. Amin Bassi réalise le doublé et alourdit la marque. Le franco-marocain en est à 5 buts en 6 matchs et s'affirme comme l'arme offensive numéro 1 de son équipe qui passe désormais dans un bilan positif.